Bonjour, bonjour. Est-ce que ça marche? C'est en direct. Regardez là si j'arrive Alors... Ah, voilà, un premier petit œil qui se connecte. Bienvenue. Bienvenue devant cette bibliothèque. Ah, voilà, on vous voit. Alors attendez, je règle juste 2-3 trucs. Super. Alors bonjour à tous. Bonjour. 23, 27... J'arrive pas à trouver moi-même, alors bon. Ah oui, Xavier vérifie sur l'ordinateur si ça marche. Bon, pour vous ça marche. Le son c'est ok? N'hésitez pas à nous dire. Bonjour. Hippopotame, bah super. Ravi Fabien, tu es là. Bonjour. Enfin, en matière d'hippopotame, ce soir c'est une petite Arvine du Valais. Oui, il faut savoir que l'hippopotame est associé au whisky, voilà. Comme ça vous savez tous nos secrets. Ah voilà, j'ai trouvé. Allez, Hello, coucou Lyséa. Ravi. Cool. Alors bonjour à tous, vous êtes déjà 40. Alors on est super content de vous accueillir par écran interposé. Comme vous le savez, on vient de sortir un mini-album de 5 chansons et puis on s'est dit mais on aimerait tellement vous les faire découvrir et pourquoi pas un petit peu autrement. Et en fait en 2017, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, on faisait des rendez-vous tous les jeudis, c'est ça un Facebook Live Je crois que c'était le jeudi, ouais. Et on reprenait des chansons surtout, On en a dû acoustique. faire, je sais pas, 2 mois, Ouais, on a tenu 2-3 un mois, bon moment, une 2-3 dizaine mois. de semaines. Voilà, alors cette fois on s'engage à déjà 5 semaines parce qu'il y a 5 chansons sur ce mini-album et puis on s'est dit bah voilà pourquoi pas vous les jouer de façon super acoustique et puis bah, en parler un peu avant et peut-être après, si ça vous va on va dans cet ordre, on vous raconte un petit peu la chanson, ensuite on vous la joue et puis après bah, si vous avez des questions on va essayer de répondre et d'être réactif. Donc on va y aller comme ça. Bon, on a choisi de commencer par le premier single qui est sorti au mois de février, qui s'appelle J'ai oublié, que vous avez, j'espère, déjà entendu ou vu, parce qu'il y a une jolie petite vidéo qui accompagne ça. Et c'est une chanson qui nous touche particulièrement parce que c'est un sujet qu'on avait vraiment envie d'aborder, cette question de la mémoire collective, le fait de vivre des événements forts, historiques, ensemble. Et puis certains on s'en souvient très bien, d'autres ça nous arrange bien de les oublier. Donc on avait envie de questionner ça. C'est juste. Mais c'est juste, j'étais en train de le lire en même temps. Alors qu'est-ce que tu nous lis? Commentaires. Santé, chouette. Ah bah super, santé. Prenez un verre, n'hésitez pas, c'est vrai que ça pourrait être un apéro finalement. Donc un apéro C'est l'heure en de musique. l'apéro. Et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés du travail, ils peuvent revoir ça tout à l'heure, j'imagine, si ça les intéresse. Exactement. Et donc oui, donc on commence avec J'ai oublié. On commence avec J'ai oublié, puis on vous en parle un peu plus après. Donc si vous avez des questions après la chanson, pendant la chanson on n'arrivera pas à les lire. Oui, puis il y a une après, petite latence toujours entre ce qu'on fait et puis les messages qu'on voit. Donc Ouais, on essaiera de... C'est bon pour toi? Quand tu veux, tu Non. pousses. Petite Arvine. Il est sponsorisé aujourd'hui. Le premier sourire de mon père, mes premières bougies soufflées. J'ai oublié la dernière porte claquée de ma mère, le dernier dessin animé, la première danse. Oublié les minutes de silence. Oublier les visages de la résistance, la première femme qui a voté en France. Oublier les bateaux de fortune. Oublier le jour où sur la lune un homme a marché. J'ai oublié. Mon premier baiser dans la cour, ma dernière nuit blanche arrosée. J'ai oublié ma toute première lettre d'amour.
dernière cigarette roulée. Mon premier rêve, oublié. Les accords de Genève, oublier les Hawa qui se soulèvent, Manhattan et ses 2 tours sous les braises, oublier Chaplin en noir et blanc, oublier Tchernobyl dans le vent, tous nos habits tissés par des enfants. Oublier les murs qui nous divisent, oublier tous les mots de Gandhi, ceux de Mandela, j'ai oublié. Yes, merci. C'est cool, vous êtes une centaine dans le salon, génial. Waouh! C'est comme un petit concert. Merci. Minus. C'est sympa de vous lire. Ah bah voilà, salut Raphaël, Alain, Serge, il y a une partie de notre équipe qui est là, ça fait plaisir, c'est cool. Bah voilà la chanson, j'ai oublié. Moi j'ai une petite anecdote peut-être à vous raconter sur cette chanson. Qu'en fait, quand on a mis en place la musique et puis qu'il fallait écrire le texte, donc on était à Bruxelles avec nos 2 comparses qui sont 2 des membres du groupe Puggy avec qui on prépare cet album et on a préparé cet EP. Et en fait, eux, ils avançaient sur ce qu'on appelle la prod, les arrangements musicaux du morceau. Et Xavier et moi, on était dans la cuisine en fait, du studio et on s'est mis à écrire le texte. Et au départ, c'est souvent assez comme ça. Hein. Je propose plein d'idées et Xavier, il valide, il dit oui, non, oui, non. Et là, c'était non sur non et ça m'énervait. Je disais, mais... On s'est un petit peu engueulé. Pas vraiment engueulé, mais disons, la tension montait, parce que c'est très frustrant quand on amène des idées puis qu'on se trouve face à un mur, mais il avait raison. Parce qu'en fait, du coup, je suis allée m'isoler dans une espèce de petite cour intérieure dans le studio. Donc, j'ai tourné en rond dans cette cour. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée des j'ai oublié, d'avoir ce j'ai oublié qui revient et qu'on pouvait partir d'histoires un peu personnelles et que très vite, ça devenait l'histoire, en fait, universelle. Et je suis retournée vers Xavier en disant « Ah, mais attends, j'ai cette idée. » Et là, il m'a dit « Ah oui, ça peut être pas mal. » Et ensuite, le texte, on l'a vraiment déroulé, quoi. Surtout que ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson à propos de l'histoire. Enfin, et c'est une matière qui est difficile à mettre en chanson. Ça peut vite être un peu pédant, un peu lourd comme ça. Et du coup, forcément, ça a fait écho assez vite. Et on s'est dit, oui, pourquoi ne pas questionner cette mémoire collective, ces événements qu'on a vécus ou pas vécus. Nous, on n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale. Par contre, elle fait partie de notre histoire, elle fait partie de nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que nous, on nous a appris de l'histoire? Qu'est-ce qu'on nous a retiré des livres d'histoire, etc. Tout ça, c'est une réflexion qui nous paraissait intéressante et qui, aujourd'hui, est complètement d'actualité aussi avec ce qu'on vit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va ensuite interpréter ce qui se passe aujourd'hui. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va en faire aussi nous, en tant qu'acteurs on parle et en même temps, j'essaie de lire un petit peu ce qui se passe. Coopérative de mai à Clermont, j'arrive pas à tout lire. Que vous n'avez pas oublié? Bien sûr que non, les dates françaises, on les a pas oubliées. On a eu la chance. C'est un petit moment qu'on n'a pas joué en France, malheureusement. Voilà, c'est ça. Avec l'album précédent, on a fait pas mal de dates. On a découvert un peu la France parce qu'on ne connaît pas tous les coins où on est allé. Et on a des super souvenirs et on a hâte de retrouver le public français aussi. Et le public tout court en général, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais on vous retrouve un peu comme ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il parle bien, ce Xavier? En plus, il se fait draguer, c'est génial. Eh bien, il y a ton papa. Voilà. Bonjour aux États-Unis. Bonjour aux États-Unis. Là, c'est un grand jour pour les États-Unis. On verra comment ça se passe. En plus, c'est pas faux. Comment ça se passe. Est-ce qu'on va se si vous avez ce jour? des questions ou des choses spécifiques,
écrivez-les. Je sais qu'il y a toujours au moins 20 ou 30 secondes de décalage entre quand vous les écrivez et quand on les lit, mais si on en chope au passage, on y répondra avec plaisir. On peut peut-être partager les tâches comme on fait tout le temps dans Alios. Oui, c'est ça, moi je Donc check toi, un tu peu. lis Et et toi, moi tu je parles. raconte des choses, ça te va? Puis de temps en temps, tu me coupes et tu me dis ce que tu lis. C'est pas mal ça, c'est Ça pas mal marche. d'être deux. Donc par rapport à cette chanson aussi, ce qui est intéressant peut-être, parce qu'on se dit toujours est-ce que vous faites d'abord la musique, d'abord le texte, etc. Là, ce qui est marrant, c'est que finalement la musique, en tout cas la mélodie, était grandement apportée par justement nos deux comparses de Peggy. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu lancinant, un peu répétitif dans la musique. Et Xavier, au départ, t'étais pas super chaud par la mélodie en tant que telle. Et puis c'est vraiment Romain, donc un des deux, qui a dit mais moi je pense qu'il y a vraiment un truc à faire et puis il nous a super Équateur. motivés. Non, excuse-moi. Non mais si tu vois des questions, Salutations de l'Équateur. ma salutation. J'ai vu passer la Bretagne aussi. C'est cool. Et bref, donc Romain a un peu insisté et en fait c'est vraiment la mélodie qui nous a aussi amené au sujet parce que comme il y avait cette ligne mélodique qui se répétait comme ça, ta-da-da, nanana, ta-da-da, ce truc-là, je me suis dit mais il faut une phrase forte là-dessus qui revienne en boucle, donc ça a vraiment donné aussi l'inspiration. En fait on aime bien quand la musique porte aussi vraiment ce qu'on raconte. Là, le fait qu'elle soit presque un peu répétitive, ça pourrait presque être un peu casse-pied à la longue. Puis en même temps, c'est ce qu'on avait envie de dire aussi à travers justement tous ces événements historiques qu'on vit et qu'on revit. Je te vois pas beaucoup Non, prendre non, de non, questions. je te laisse finir et puis après. Donc voilà, c'était l'idée de... Voilà, on s'est laissé inspirer par la musique qui était un peu lancinante pour arriver à ce sujet, par exemple. Là, alors, je vous regarde depuis les toilettes du Scooby-Doo. On Cool. ne veut pas tout savoir. Mais je n'ai pas de son. Ah, c'est Alors, j'ai vu passer entre-temps une question qui était quelle était notre chanson préférée du groupe Alios. Le groupe Alios est en nous. Bonsoir Alors- de Brest en Bretagne. Quelles sont vos inspirations pour écrire vos chansons? Du coup, alors commençons avec c'était quoi? Les chansons préférées Notre chanson préférée à de nous. notre propre répertoire. Hmm. Ben moi, je vais dire, je crois, Sans ta peau, parce que c'est celle que je crois, en tout cas sur cette dernière tournée, c'est celle qui a le plus de plaisir à jouer en live. Sans ta peau, que Voilà, vous pouvez Sans trouver ta peau. uniquement sur un EP numérique. Donc si vous avez Spotify et toutes les autres, vous pouvez la trouver là. Moi, c'est dur à dire. Je dirais qu'en ce moment, je triche un peu, mais c'est Dans nos mains qui est dans notre EP justement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes ou le commander physiquement aussi. On fait des envois depuis notre site internet, alios.net. Et j'ai choisi cette chanson-là parce qu'elle résonne particulièrement avec ce que je ressens en ce moment. Parce que, voilà, avec tous les derniers événements et tout ça, j'avoue, j'étais un peu plus sombre. J'avais de la peine à trouver beaucoup de motivation. Et en fait, la chanson, elle dit un message tout con, qu'on sait très bien, qu'en fait, notre bonheur, il est parfois juste là, dans nos mains, et que c'est à nous de le provoquer. Et je dois dire que cette chanson, elle est toute bête, comme ça, toute naïve, et en même temps, elle répond exactement à ce que je ressens, et c'est un vrai petit mantra. Donc je dirais celle-là. Ça te Très va? bien. Tu m'as regardé bizarrement. Non, je voyais de la Belgique entre-temps aussi. Il pleut. Là Oui, aussi, la alors, Belgique, il pleut, c'est une vieille chanson. Pardon. On est allé trop peu en Belgique en fait, je trouve. On adore quand on y est. On y était beaucoup pour préparer l'album, mais on a peu joué sur la dernière tournée. Donc on espère pouvoir revenir bientôt. Il y avait une histoire sur Ah oui, il y a une deuxième l'inspiration. Qu'est-ce qui nous inspire? Les inspirations pour les sujets? Ouais, sûrement. Je sais plus maintenant. c'est pas ça. En fait, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui se passe, on pique des petits bouts d'histoire des autres. Il y a souvent des petits bouts de notre histoire dedans aussi qui résonnent. Donc c'est un doux mélange de tout ça. Après, ce qui est, je trouve, hyper touchant quand on fait une chanson, c'est qu'une fois qu'elle est lâchée, les gens, ils se l'approprient et puis elle a sa propre vie et elle raconte sa propre histoire. Donc ça, c'est le côté magique des chansons. Et puis il y avait une autre question par rapport aux causes. J'ai vu... Ok. J'ai vu une question sur les causes qui nous touchaient, ou quelque chose comme ça, ou T'étais censé lire que les questions, toi. Hein. Ouais, mais Quand même, c'est prends des difficile notes. parce qu'on en voit certaines. Puis il y en a 10 qui parlent. Yann Lecaire. Hello. Yann Lecaire, qui était le tour manager de la tournée précédente, donc notre petite nounou à nous, on lui fait un gros bisou. Et donc les causes qui nous tiennent à cœur. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas des chanteurs engagés, ça veut dire que rarement on se dit on va faire des chansons militantes.
Par contre, on essaye dans toutes nos chansons de mettre de l'engagement et puis d'aborder des thèmes qui nous paraissent importants. Et puis c'est vrai qu'avant de préparer le répertoire du prochain album qui devrait arriver là, ou en tout cas les 5 premiers titres que vous avez eus, on se disait, est-ce qu'on a encore des choses à raconter? Puis en fait, quand on s'est retiré et qu'on a pris du temps pour écrire, on avait plein de choses à raconter, parce qu'il y a plein de choses qui nous touchent. Et puis, il y a eu effectivement cette réflexion sur l'histoire, mais dans les chansons qui devraient venir, il y a quelques thématiques aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas trop en parler, parce que en fait, l'idée, c'est que chaque mardi, on vous raconte l'histoire d'une chanson. Donc là, on est plus autour de J'ai oublié. Mais c'est sûr qu'on essaye d'aborder des thématiques très variées. Enfin, je pense que les 5 chansons parlent vraiment de choses très différentes. Donc il faudra venir mardi prochain, à la même heure, 18h, pour la chanson d'après. Alors on n'a pas encore décidé laquelle on fait. Si vous avez une suggestion, vous pouvez nous dire. En même temps, le choix est restreint. Hein, le choix est restreint. Vous allez bien, mes chouchous. En fait, les gens sont plein de messages d'amour. Ah, trop top. bien. Vous êtes quand même 130 dans le salon, là. C'est cool. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à la chanson J'ai oublié, notamment, ou l'EP en général? Vous allez bien. Moi, ça va pas mal. C'est pas la période la plus facile, puisqu'on vous voit que peu, mais on fait aller. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En fait, ce qui nous filme, c'est le téléphone d'Alizé. Et ça veut dire qu'on a un écran tout petit. Les questions défilent pas. Peut-être si je fais comme ça avec les doigts. Ah oui, super bien souvenir sûr. À ébullition. Waouh, ça date de 2012. Hello les amis. Mais là, on peut les voir. Les zéniths pour la chanson prochaine. Alors, quelqu'un réclame le zénith. Tiens. C'est la plus challenging parce que c'est celle qu'on n'a pas encore eu le temps de monter. Donc, on va voir si on arrive à tenir bon. Je crois qu'il y a une question tout en bas. Tu remontes. Là, vos voix ensemble sont juste magnifiques. Ah, mais en fait, vous êtes juste tout plein de compliments. C'est gentil. Ah là là, c'est dur à suivre. Mais bon, écoutez... S'il n'y a pas de questions plus précises, je pense qu'on a fait le tour pour cette chanson. On ne va pas vous garder trop longtemps. L'idée, c'est vraiment de se retrouver chaque mardi. De Québec! Xavier, elle est en train de récupérer trop notre bien. retard. En tout cas, il y a le monde entier là. Rions des Landes. Ah, c'est vrai qu'en fait, si on fait dérouler, on peut voir quel est votre groupe préféré suisse. Ah, ça, c'est un piège. Ah, c'est un piège. On va se faire des amis et des ennemis. Groupe préféré Moi, c'est un peu la solution de facilité parce qu'il n'existe plus le groupe. Mais j'adorais les Rambling Wheels qui viennent de Neuchâtel. Je vous conseille vraiment. Ils ont notamment des clips hallucinants. Donc vous pouvez taper leur nom. C'est des bêtes de scène aussi. C'est des bêtes de scène. Et des amis. Des amis. Et qu'on embrasse. Ils font du rock en anglais et ils sont juste incroyables. Voilà. Et toi? Alors, sans parler de groupe, je parlerai d'un chanteur qui était une de mes inspirations quand même. À la base, il s'appelle Jeremy Kissling, que certainement tous les Suisses connaissent, qui se fait un petit peu plus discret maintenant, mais qui fait vraiment partie de mes inspirations, au même titre que les Alain Souchon ou autres Français encore plus établis, on va dire. Oula, je suis en train de faire des bêtises, je suis en train de récupérer vos questions. Voilà. Alors attends, je vais voir si maintenant, entre-temps, il y a peut-être eu des choses. Et puis autrement... Ah, pourriez-vous expliquer un soir la chanson « Me passer de toi » On peut vous Vas-y alors. Maintenant, hein. Me passer de toi. En fait, Me passer de toi, c'est une chanson qu'on a envisagée un peu comme un petit road movie, comme un vrai petit film en fait. Moi, je regarde souvent, je regardais de temps en temps ces comédies un peu américaines à l'eau de rose où il se passe un truc incroyable au moment du mariage et tout ça. Puis je trouve toujours assez drôle et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de décrire la situation où voilà, il y a un couple qui est sur le point de se marier, ils sont devant l'autel et au moment où ils doivent dire oui, chacun dans sa tête se dit, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Et en fait, petit à petit, l'un et l'autre comprend que non, en fait, ils ont pas du tout envie de se marier. Et en gros, ils se font la malle et ils laissent leurs invités danser jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est vraiment une petite histoire un peu rigolote autour d'un mariage, quoi. Et puis moi, j'arrive vraiment à imaginer le film qui raconterait ça, qui existe déjà probablement. Mais je m'étais dit, tiens, en chanson, ça peut être marrant d'en parler. Cool, alors là, en fait, il y a plein de questions. Justement, mais tes questions, c'est suivre, toi. Mais oui, c'est difficile. En plus, vous êtes encore 130, on n'a pas envie d'arrêter. Mais en même temps, alors juste en 2 mots, qui conçoit les arrangements des chansons, est-ce que vous enregistrez tous les instruments? Nous, on écrit des chansons, on les compose, on les interprète, c'est déjà bien, comment dire, audacieux. peu humble en tout cas.
Du coup, pour tout ce qui est production, on s'entoure. On trouve en général, à chaque fois, selon les envies du moment, l'équipe ou la personne qui va être le plus proche de ce qu'on veut. On avait fait notre deuxième album avec Maxime Steiner, par exemple, en 2012. On a fait le précédent avec Pierre Giaconelli. Tout ça, c'est des super expériences. C'est des gens qui ont travaillé les arrangements et la production. C'est quelque chose qu'on fait moins. Donc, pour ça, effectivement, on s'entoure. Et là, justement, ce sont 2 membres du groupe Puggy, Romain et Ziggy. Et là, je peux plus Ça faire va avancer plus défiler. Ah, voilà, Je vais regarder si j'y arrive depuis mon ordinateur. Peut-être que ça marche. J'avais ici une Ah ou non, deux je peux pas. questions. Ah oui, et là, puis je après, peux. on va pas... Martin Luther King, non pour la voix off. Ah, ça c'est une bonne question. Donc oui, en effet, il y a une voix off. Enfin, on entend un discours dans Mhm. quelques parties de la chanson, j'ai oublié. Et ce n'est pas Martin Luther King. Non, c'est Gandhi. C'est Gandhi. Donc c'est une bonne question. Pourquoi Aliose? Ah bah là je vois mieux les questions si jamais. Ah, bah, j'ai pris fallait mon faire ça dès le ordinateur, ça début. va beaucoup mieux. Pourquoi Aliose? Alors à la base, pour les plus puristes d'entre vous, ceux qui nous suivent depuis des années, au départ je chantais plus et c'est un peu moi qui portais le projet, même si Xavier était déjà en partie dans l'écriture et tout ça. Et donc c'est un mélange de mon nom et mon prénom. Mais très vite, en fait, on a, notamment au Québec, il y a un journaliste québécois qui a eu la présence d'esprit de se dire que Aliose, c'était un mélange d'alliance et d'osmose. On a trouvé ça super joli, puis on s'est dit génial, ce sera ça. Donc voilà, pourquoi Aliose. T'as parlé de la plante? Non. Non, j'ai pas parlé Parce de que la pour plante. beaucoup de Français, c'est une plante qui pousse dans les montagnes suisses. Oui, parce qu'après, on s'amuse à Alors, raconter plein de choses autour du nom. Dans les grosses émissions françaises, en général, on nous présente comme Aliose qui vient d'une plante qui C'est pousse dans arrivé, les montagnes disons, c'est arrivé. suisses. Voilà, alors cherchez-la. N'empêche, moi je suis sûre que c'est une super plante. Vraiment, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que je vois d'autre? Un bon travail d'équipe. Ouh là là, mais il y a 203 commentaires. En fait, on n'a répondu Ah, à maintenant- aucune question. Non, mais c'est difficile à suivre en fait, il faut dire. En fait, pour la prochaine fois, on va engager quelqu'un Mais oui, qui notera les questions. T'en es où avec les cours de guitare? Mais là, c'est une question ah, tout c'est à l'heure. c'est pour moi ça? Ah, non. si c'est pour... C'était pour moi. Bah, c'est trop Ouais, la parce que honte moi parce aussi, que je j'ai un pourrais peu bien en prendre. lâché l'affaire de mes cours de guitare, mais je vais les reprendre très prochainement, je promets. Et j'ai lu aussi quelqu'un qui demande s'il y a un vinyle. Alors non, on a voulu faire un vinyle de ce mini-album, cet EP, mais à cause de tout ce qui se passe en ce moment, le temps d'attente était juste hallucinant. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va quand même faire un joli petit objet, donc vous pouvez commander c'est pas un vinyle mais un CD, c'est déjà ça. Donc voilà. Voilà, puis allez, on prend une dernière question. Enfin, une dernière. En tout cas, là, une collaboration qui vous ferait rêver. Une collaboration qui... Oui, il y en a beaucoup, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on admire. Mais je pense que si on devait faire quelque chose pour les deux, quelque chose de francophone, je pense qu'on dirait M, quand même, non? Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, ce serait cool, ça. Bah M c'est un artiste qu'on... Si tu nous regardes, Mathieu. Oui Mathieu quand tu veux. C'est un artiste qu'on apprécie tous les deux, autant pour les textes que les musiques, il est juste oufissime quoi. Ah il y a même du suisse allemand dis donc, génial. Et puis le clip, oui, bah, pour finir, le clip de Comme des gangsters, il est là, vraiment, il arrive très très vite. Je Il crois va être à que disposition. On peut presque dire sans Ce sera mentir que c'est cette semaine, ouais, promis. ça va. On a eu quelques petits trucs à régler encore, mais on se réjouit beaucoup de vous le montrer. On a eu la chance de pouvoir aller le tourner avant les reconfinements, etc., etc. Donc on a tourné ça dans la région parisienne. Et c'est pareil pour l'EP qui est un peu traîné au niveau physique, mais il arrive, on avait dit pour début novembre, et il va pas tarder à arriver, donc on veut le transmettre dès qu'on l'aura. Et puis enfin, il y avait un truc aussi ici, collaboration avec Henri Dess. On l'a fait, hein? On a fait. On a fait une chanson avec Henri Dess il y a quelques temps sur le beau tambour. Enfin, on a repris avec lui Ah bah oui. un de ses standards, on va dire. Voilà, je crois qu'on va pas vous retenir trop longtemps, Pas mal. sinon Gardez vos questions pour la pour la prochaine semaine fois. prochaine. Donc, je répète, parce que vous êtes plus nombreux maintenant qu'en début, on sera la 5 mardi, donc là on vient d'en faire un, donc il en reste 4, pour vous présenter chaque fois autrement un morceau du EP. Donc mardi prochain, 18h, il y en a plein qui nous ont dit « Ah mais on bosse à 18h, c'est toujours compliqué ». Donc au cas où, je pense qu'on peut revoir la vidéo après coup, donc n'hésitez pas à la partager. Et puis, c'est tout, je crois. Donc, Oui, et puis on pensait faire 10 minutes, et puis là ça fait bientôt une demi-heure, j'ai l'impression. Donc... ouais, on sera mieux organisé la prochaine fois niveau questions, je sais pas, on prendra des notes.
Donc merci à tous, c'est toujours cool de vous sentir un peu là. On est très heureux voilà, quand même de ces nouveaux morceaux et puis de tous les messages qu'on reçoit. Donc merci beaucoup pour votre soutien, c'est quand même la clé qui nous fait exister et tenir bon. Voilà. Et oui, et ça donne du sens au métier qu'on fait et qui, c'est vrai, ces temps perd un peu son sens, puisqu'on vous perd vous un peu. Et donc voilà, ça fait du bien de retrouver ce contact et puis de se retrouver bientôt en chair et en os. Ok, et d'ici là, à mardi prochain. Bisous. Merci, au revoir la Belgique, au revoir la France, au revoir les États-Unis, l'Équateur, Everywhere, la bye. Suisse évidemment. Et merci encore, ciao.